Martineau. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. On est fou, c'est ce qu'on en dit, mon chum pis moi, mon chum pis moi. Alors, on a décidé de parler de films sur la folie. Et bien sûr, quand on dit folie, on pense vol au-dessus d'un nid de coucou, Joseph. Richard, avant de parler de folie, je te jure que ceci n'est pas une folie. Je te jure que c'est vrai. Je t'entendais jaser avec Éric Yvan, puis sais-tu que j'ai un chum qui a un chalet juste sur le bord du lac Pas-de-Poisson? Non! Je te mens pas. Je te mens pas. Il a un pêche? magnifique chalet au bord du lac. C'est un endroit magnifique. Il y a seulement 6 ou 7 chalets. Alors évidemment, lui, il pêche. Je vais le voir à tous les étés. Il m'amène en chaloupe. On tire une petite ligne. Je ne prends jamais rien. Je lui dis évidemment, il n'y en a pas de poisson dans ton lac, pas de poisson. Il me répond, ben oui, il y en a. C'est juste toi qui es mauvais. Et puis après ça, évidemment, après le souper, on ressort sur le quai avec notre petit verre de vin rouge. Puis là, je vois les petites truites qui sautent au-dessus du lac. Alors effectivement, je te confirme, il y a du poisson dans le lac, pas de poisson. Et 2, je suis le pire pêcheur du monde. Voilà. Alors, Fin de ça va. l'histoire. Alors, le lac Facal, ça va s'appeler. Écoute, il y a des gens qui disent les fous sont peut-être les gens les plus lucides de notre société, donc c'est un peu ce que dit One Flew Over the Cuckoo's Nest. Écoute, alors, c'est un film de Milos Forman, 1975, avec Jack Nicholson, Louise Fletcher, le jeune Danny DeVito, et c'est l'histoire d'un petit voyou qui se fait passer pour malade mental afin d'aller dans un hôpital psychiatrique, sachant qu'il sera là mieux traité et qu'il sera probablement plus facile de s'évader. Et là, il réalise que la plupart des patients, ils sont là volontairement. Hein? Oui, volontairement parce qu'ils ont peur du monde extérieur pour toutes sortes de raisons. Et donc, là, lui, il se dit, « Hey, non, les gars, la vie peut être belle. On peut aller à la pêche, on peut prendre un coup, on peut baiser. Ah, mais là, on pense que le film n'est qu'un hymne à la vie. Non, ce serait trop simple. Il y a Nurse Ratched, jouée par Louise Fletcher, qui, elle, utilise la peur et le contrôle pour préserver son pouvoir qu'elle sent menacé par ce nouveau patient, pas comme les autres. C'est un film parfait, avec des seconds rôles extraordinaires. Les différents types de folie sont absolument savoureux. Et bien entendu, qui est le plus fou? Le patient ou l'institution qui veut absolument imposer un conformisme à tous les esprits libres? Je ne voudrais pas divulgacher, mais bon, ça finit très mal. Un film parfait. Qu'est-ce que tu veux rajouter à la perfection? Et une métaphore sur le totalitarisme. On sait que l'URSS envoyait ses dissidents dans des asiles psychiatriques en disant « Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on préconise, vous devez être fou ». Moi, j'arrive avec un autre film. On vit dans un monde très aseptisé. Il est toujours question de bienveillance, de gentillesse. Oui, mais l'être humain a aussi des zones d'ombre. Et j'étais très triste récemment d'apprendre la disparition de David Lynch, qui est un immense artiste et qui, justement, lui, explorait les zones d'ombre que nous avons tous dans le cerveau, les endroits sombres. Et le film sur la folie qui habite l'homme, le film le plus fou qui a jamais été fait, c'est Blue Velvet de David Lynch. Alors, ça commence, regardez ça, un petit village tout cute, tout propre. Les gens se disent bonjour, les camions de pompiers est parfaitement lavé, tout ça. Et là, soudainement, la caméra s'approche de la belle pelouse qui est toute tondue. Puis là, rentre dans la terre et là, on voit que c'est plein de bébites qui s'entre-dévorent, des insectes et tout ça. C'est un film sur la folie de l'homme, les fantasmes de meurtre, de violence, de viol qui peuvent habiter le cerveau humain. C'est un film, c'est un gars tout
tout naïf qui découvre que derrière, dans son village, que dans tout propre, il y a une violence sourde qui existe. Dennis Hopper qui est complètement fou. Joseph, c'est génial ce film. Richard, toi, tu es vraiment un gars de ville, tu sais, Oui. béton, macadam. Moi, pendant longtemps, j'ai habité en banlieue, à Laval, où j'avais le classique petit bungalow avec ma pelouse et à chaque fois que je passais ma tondeuse sur ma pelouse, et là, vraiment, tu sais, c'est le cliché américain, là, Can the Smith keep up with the Jones? Tu sais que ta pelouse soit belle parce que tu sais que les voisins vont te juger. Et à chaque fois que je passais ma tondeuse, je me demandais, est-ce que je vais trouver une oreille? C'est comme le début du film. Et bien entendu, écoute, par-dessus tout ça, comme si le film n'était pas déjà assez sublime, on a Isabella Rossellini, et pars-moi pas là-dessus, elle fut un des grands fantasmes de ma jeunesse. C'est un film complètement pété. Il y a David Lynch, on va pardonner Dune simplement parce qu'il nous a fait Blue Velvet. Ah, c'est extraordinaire. Écoute, Aguirre, La colère de Dieu de Werner Herzog. Richard, tu sais, la folie pour n'importe quel artiste, qu'il soit cinéaste, écrivain, peintre, c'est formidable parce que ça te donne carte blanche pour aborder les tabous, les pires insanités, puisqu'on est dans la folie. Alors, c'est basé sur l'histoire vraie d'un conquistador espagnol, Lope de Aguirre, qui vers 1570 s'enfonce dans l'Amazonie pour trouver l'Eldorado, donc la cité mythique où l'or et les pierres précieuses sont partout. Et donc, on envoie une petite expédition pour explorer la rivière Anaval. Et là, bon, les rapides détruisent une embarcation, les indigènes, et donc, ils décident de rebrousser chemin. Et il y en a un, Lope Aguirre, joué par le fou Klaus Kinski, qui dit « Non, on ne reviendra pas là, on s'enfonce. » Et là, il y a une mutinerie, et lui, c'est qui même me suivent. Et là, il s'enfonce, et à la fin, bon, ils meurent, ils sont attaqués, ils deviennent fous. Et rappelle-toi la scène finale. Oh, génial, il est seul avec les singes, et il dit « Qui est encore avec moi? » Il n'y a plus personne, là. Il y a juste toi et les singes. Tu es devenu complètement fou. Alors, évidemment, Coppola a eu l'honnêteté de dire que Apocalypse Now devait beaucoup au Aguirre de Werner Herzog, mais pas juste Coppola. Quand tu regardes Thin Red Line ou New World de Terrence Malick, l'influence de ce film est évidente. Et bien entendu, ça a été à la Werner Herzog un autre de ses tournages infernaux comme Fitzcarraldo. Et on comprend très bien Herzog a voulu le tuer. Son comédien, Klaus Kinski. À un moment donné, il avait un gun, puis il voulait tirer, il n'en pouvait plus. Ils étaient tous en train de devenir fous en tournant ce film-là dans la jungle. Tu Brasil. Vas-y. Brasil de Terry Gilliam. Peux-tu croire, Joseph, et là, je vais te faire suer que j'ai passé une heure avec Terry Gilliam. J'ai passé une heure avec Terry Gilliam dans une chambre d'hôtel. Il est venu à Montréal pour faire la promotion de Brasil, puis je suis allé l'interviewer, puis on avait vraiment trippé ensemble. Brasil, ça se passe dans un... En fait, c'est une adaptation de 1984 de George Orwell, complètement folle, une adaptation complètement pétée. Ça montre que dans un monde hyper totalitaire où le gouvernement veut réguler et encadrer tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, etc. La seule façon de s'échapper, c'est par le rêve, c'est par la folie. La folie est la porte de sortie dans un monde étouffant, nous dit Gilliam. Réfugiez-vous dans vos fantasmes, dans votre tête et tout ça. C'est un film absolument formidable il faut que je revoie ce film-là. Comment t'as aimé ça, toi, Joseph? Richard, t'es drôle, toi. Tu me dis comme ça, tu laisses tomber que t'as passé une heure avec Terry Gilliam. Moi, j'ai vu Brasil à Montevideo, en Uruguay. Il faisait une chaleur suffocante et dans la salle, nous étions moi, tu sais, c'est un film qui pognait pas beaucoup. Alors que au moment où toi, tu fréquentais les VIP
hippies de ce monde, ben moi, j'étais dans une chaleur caniculaire, seul à admirer Brésil, où tu vois tout d'un coup De Niro qui apparaît, tu sais. Ah non, c'est un film complètement pété et absolument sensationnel. Tu sais, Ah il oui. y a Les des décors, trouvailles les costumes, visuelles c'est là-dedans. incroyable. Et Comment s'appelle le film de Yorgos Lanthimos, Lantimos. Pretty Things, là, tu vois que Brésil, c'est un film qui a influencé l'esthétique de beaucoup de monde. C'est un bijou absolu. Là. Et Psycho. Psychose d'Alfred Psycho. Hitchcock, bien sûr. Psycho. Richard, si dans une école de cinéma, tu dois choisir un film, un seul, pour montrer comment, avec peu de moyens, pas d'effets spéciaux, tu fais monter la tension dramatique, ce serait évidemment Psycho, qui est rempli de scènes célébrissimes, la douche où on ne voit jamais le couteau toucher la peau, où il n'y a jamais de nu intégrale, l'attaque au couteau, rappelle-toi, filmée du haut, la maison en contre-plongée, l'héroïne qui meurt très tôt dans le film. Hitchcock a fait, je ne sais pas, près de 80 films. S'il fallait en choisir un, peut-être avec des oiseaux, un qui contient l'essence de ce que c'est Hitchcock, ce serait vraiment Psychose, tourné en noir et blanc, petit budget, un film merveilleux, malgré la fin ratée avec le psy qui explique Non, non, le non, 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 dédoublement non, de non, OK, non, non, personnalité. non, non, attends une minute, là, parle-moi pas là-dessus, c'est une fin absolument brillante. Non, Rapidement, là. non, 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 c'est Non, pas une non, fin non, non. brillante. Ben, c'est une fin. Ouais, bon, OK, vas-y, je t'écoute. C'est un Vas-y, chef-d'œuvre, cette fin-là. Alors, donc, Anthony Perkins qui se prend pour sa mère, puis il y a une double personnalité. Et là, il y a un psy qui débarque complètement, Oui. de façon totalement mécanique. Là. Il arrive, là, on dirait que c'est une pièce de théâtre. Il nous explique ce qui s'est passé, Oedipe, etc., puis toute l'affaire. C'est un peu bizarre. Oui. Mais tout de suite après, il y a un plan d'Anthony Perkins dans sa cellule capitonnée qui nous regarde avec son regard fou. Et là, tu te dis, et c'est ce que Hitchcock nous dit, tout ce que dit le psy, là, pour essayer de nous faire comprendre ce qui s'est passé. Regardez les yeux, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un être humain. On ne sait jamais. Et le psy, complètement out, il est dans le champ. C'est pas vrai qu'on peut comprendre le mal. Le mal, il est incompréhensible. Absolument. Et c'est ça qui est brillant. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais dans ce film où chaque plan compte, il me semble que quand le psy arrive et parle, cette section-là, on aurait pu la raccourcir, elle aurait pu être un petit peu plus resserrée. En tout cas, je pense que c'est pour rendre le plan d'après encore plus fort. Peut-être. Je vais te dire une chose, Richard. Toutes mes anciennes blondes ont toujours trouvé ça bizarre. Tu sais, quand t'es le long de la 20 ou le long de la 40 ou aux États, puis que t'es fatigué, puis que tu dis, bah, ben, regarde, là, on va arrêter dans le premier motel qu'on trouve. J'ai une prédilection pour les motels cheap et miteux. Je pense que ça me vient de Psychose. Voilà. Avec la machine où tu mets 25 cents puis le lit shake, là. C'est encore des meilleurs. Merci. Bon week-end, Joseph. Ça marche. Salut. Bye.